Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur un exercice modèle concernant le modèle atomique niveau tronc commun, sciences. Bien. Donc, avant de commencer, j'espère que vous allez bien et vous êtes en forme et je vous souhaite bonne chance. Bien. Donc, la première question de l'énoncé, on admettra que l'atome d'aluminium de symbole du noyau atomique Al2713 de masse du proton 1,673 10-27 kg et la masse du newton c'est 1,675 10-27 kg et la masse de l'électron c'est 9,1 10-31 kg. Bien. La première question, c'est de calculer la masse atomique de l'atome, de l'aluminium. Bien. Donc, par définition, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît que la masse de l'atome, en général, égale la masse du noyau plus Z fois la masse des électrons. Parce que la masse de l'atome, c'est la masse du noyau qui est au centre, plus les électrons qui se trouvent dans le nuage électronique. Bien. Ce qui concerne la relation de la masse du noyau, c'est Z, c'est le numéro atomique, fois la masse du proton, plus A moins Z, qui est le nombre de masses, moins le numéro atomique, fois la masse du neutron, plus Z, la masse de l'électron. Alors, qu'est-ce que je fais? Je remplace les données que j'ai ici, je remplace bien sûr Z par 13 et A par 27. Et on va tomber sur 13 fois la masse du proton qui est, c'est 1,673 10-27 kg, plus A moins Z c'est 14 fois la masse du neutron qui est 1,675 10-27 kg, plus 13 fois la masse du neutron qui est 9,1 10-31 kg. Donc, après calcul, je tombe sur la valeur suivante. La première, c'est 4,52 fois 10 moins 26 kg. Et l'autre, c'est 14. Donc, ça donne à peu près une valeur qui correspond à 1,18 fois 10 moins 29 kg. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que ce chiffre-là est un peu négligeable par rapport à celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la masse de l'atome d'aluminium est à peu près égale à la masse du noyau du même atome qui est à peu près égal à 4,52 fois 10 moins 26 kg. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'éliminer la masse des électrons qui se trouvent dans le nuage électronique. Bien. Donc, comme vous voyez ici, la réponse est là. Bien. Alors, la question numéro 2. C'est quoi? Alors, c'est pour juste un petit rappel. C'est un rappel de cours. Si on écrit ce symbole-là Al1327, ça veut dire que un atome d'aluminium est formé par son noyau. Il est formé par 13 protons et 27 moins 13 neutrons. Et comme l'atome est électriquement neutre, c'est-à-dire que la charge du nuage électronique égale à la charge du noyau. Comme vous savez que les protons sont chargés positivement et les électrons sont chargés négativement. Par contre, les neutrons sont électriquement neutres, c'est-à-dire leur charge correspond à 0. Bien. Donc, c'est à titre de rappel. La question numéro 2. Calculer la masse d'un cube d'aluminium de 2 cm de côté. Par exemple,
si je prends un cube d'aluminium de cette forme-là, le cube, il est comme ça. Sachant que les côtés de ce cube, c'est 2 cm, 2 cm et 2 cm. Alors, par définition, on donne que le volume d'un cube, on sait que le volume d'un cube égale à quoi? Égale le côté à la puissance 3. Et si je remplace A par 2 cm, ça donne 2 fois 10 moins 2, le tout à la puissance 3. Finalement, c'est 8, 10 moins 6 mètres au cube. Parce que l'unité internationale du volume, c'est le mètre cube. Bien. On donne, bien sûr, on connaît bien la masse volumique de l'aluminium. On donne la masse volumique d'aluminium, c'est, d'après les données que j'ai ici, c'est 2,7 fois 10 moins 3 kg par mètre cube. Donc, si je connais le volume et la masse volumique, je peux facilement déduire la masse de l'aluminium, soit la masse volumique d'aluminium égale la masse d'aluminium dans un cube divisé par le volume correspondant. Donc finalement, ça donne que la masse d'aluminium égale la masse volumique multipliée par le volume correspondant. Donc, si je fais des calculs, je tombe sur une valeur égale à 22 grammes. C'est-à-dire 22 fois 10 moins 3 kg. Bien, c'est-à-dire c'est 22 grammes. Très bien. Donc j'ai bien calculé la masse de l'aluminium qui se trouve dans un cube de 2 cm de côté. Bien, donc je pense que les choses sont très très claires. Après, il nous a demandé de calculer le nombre d'atomes d'aluminium qui se trouvent dans un cube de 2 cm de côté. Bien, donc c'est comme vous savez, dans la première question, on a calculé la masse d'un atome. Et ici, on veut calculer le nombre d'atomes qui se trouvent dans 22 grammes, c'est-à-dire 22 10 moins 3 kg. Donc, c'est comme vous savez, on peut automatiquement utiliser ce qu'on appelle la règle de 3. Donc, vous avez un atome d'aluminium a pour masse M égale à 4, qu'on a déjà trouvé. C'est 4,52 fois 10 moins 26 kg. Et un atome qu'on va calculer d'aluminium a pour masse 22 fois 10 moins 3 kg. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va avoir à partir de cette relation-là? On va trouver que N égale, ça fois ça fait c'est 22 fois 10 moins 3 kg fois un atome, divisé par 4,52 fois 10 moins 26 kg. Donc finalement, en utilisant la calculatrice, on tombe sur un nombre n égal à 4,77 fois 10 puissance 23 atomes. Donc, c'est comme vous voyez, c'est logique. Donc, dans 22 grammes, il y a à peu près 4,77 10 puissance 23 atomes. Bien. Donc, je passe maintenant à la dernière question. Je passe à la dernière question de l'exercice. Je peux poser la question suivante. La question suivante, question 4, c'est donner la configuration
électronique de l'aluminium, de Al. Alors, on parle bien sûr des couches, ou bien ce qu'on appelle niveau d'énergie. Donc, la répartition, comme vous savez, que autour, dans le liage électronique, il y a ce qu'on appelle les niveaux énergétiques, ou bien ce qu'on appelle les couches. La première couche, la deuxième, la troisième, etc. Ou bien on utilise les mots de l'ordre alphabétique K, L, M. Alors, le nombre d'électrons qui se trouve dans l'atome d'aluminium correspond à Z égale à 13 électrons. Bien. La première couche, il supporte au maximum, pour être saturé, il supporte 2 électrons. Après, il nous reste 11 électrons. On passe à la couche suivante qui s'appelle L. Il peut supporter, pour être saturé, il ne peut pas dépasser 8 électrons. Donc, on peut mettre 8. Si on fait la somme, 2 plus 8 égale à 10. Il nous reste combien d'électrons? Il nous reste 3. Ils vont se mettre sur la couche, la troisième couche qui est notée 1, 3. Alors, vous constatez bien, toujours, les deux premières couches sont saturées et la dernière n'est pas saturée parce qu'il contient uniquement 3 électrons. Et pour être saturé, il doit avoir 8 électrons. Donc, bien sûr qu'on va voir plus tard qu'il va entrer en relation avec d'autres atomes. Bien, je pense, on s'arrête ici. Je pense que vous avez une idée quand même sur le modèle atomique et j'espère que vous avez bien compris la tâche que j'ai fait ici. Je vous souhaite très bonne chance et bonne continuité et à la prochaine séance. Au revoir. Merci beaucoup.